Bonjour à toutes et à tous. Consacrez-moi 2 ou 3 minutes pour vous entretenir un petit peu des petites affaires du monde, les plus minables évidemment, où il sera question de gauche, de droite, mais surtout d'extrême droite, d'extrême droite pestilentielle, celle qui sent la mort, celle qui sent les crimes de guerre, et également aussi de la domesticité médiatique, celle qui fait la pluie et le beau temps dans les esprits des Français qui se font un peu balader. Enfin, voilà, je voulais tout d'abord vous dire qu'en 1993, Nelson Mandela reçoit le prix Nobel de la paix. Le prix Nobel de la paix, Nelson Mandela qui dira « Nous ne serons vraiment libres que quand la Palestine sera libre ». Voilà, permet effectivement d'avoir une résonance avec ce qui se passe aujourd'hui. Alors, autre résonance, c'est qu'en 1994, l'année d'après, c'est Yasser Arafat avec Shimon Peres qui reçoivent le prix Nobel de la paix. Le prix Nobel de la paix, quand on regarde ce que Israël a fait de ce prix Nobel de la paix en devenant le pays des crimes contre l'humanité, du crime de génocide, donc accusé par le CIP, voilà, on s'interroge un petit peu. Alors, passons du coq à l'âne, si j'ose dire, et puis on me dit souvent, mais oui, si vous parlez de Nelson Mandela, ne le mélangez pas avec d'autres, s'il vous plaît, ne mélangez pas les torchons et les serviettes. Alors, les torchons et les serviettes, c'est peut-être le cas avec le match de la honte qu'on a appelé récemment, le match de la Chouma, dont les hommes politiques étaient présents, qui sont venus soutenir qui? L'équipe israélienne ou française, ça se discute, je ne sais pas. En tous les cas, ils étaient tous là alignés un petit peu comme des harengs, alignés pour soutenir l'équipe de leur cœur. Alors, je ne sais pas. Paraît-il que dans ce match, il n'y avait pas un chien. Enfin, si. Il y en avait quelques-uns, des chiens, évidemment, suivez mon regard. Et alors, il y avait toute l'oligarchie politique qui était là. Il y avait un ancien président qui s'était fait livrer des pizzas, qui s'était fait taper la honte du siècle, qui s'est fait prendre sur un scooter en livrant des pizzas. Un autre qui était présent aussi avec un bracelet électronique, comme le vulgaire Kaira. Enfin, toute l'oligarchie était là pour dérouler le tapis rouge. À qui alors? À l'équipe de France, à l'équipe le même. On ne sait pas trop. On s'interroge. Alors, le stade était quasiment vide. Si, il y avait quelques personnes qui étaient venues, alors ces personnes sont jamais contentes, elles ont même exhibé le drapeau palestinien. Alors, ce qui a dû choquer l'oligarchie française qui était là, qui elle, peut-être dans leur cœur, n'exhibait pas forcément que le drapeau français, qui devait aussi exhiber un autre drapeau. Bref, il y a eu même des contestations, des supporters courageux, et c'est ce que j'appelle la belle France. Cette belle France qui a exhibé des drapeaux palestiniens, mais qui a sifflé aussi l'hymne israélien. En cela, elle n'a pas fait pire que les supporters d'Amsterdam qui avaient sifflé l'hymne espagnol. Bref, il y avait du beau monde ce jour-là, si j'ose dire, et certains sont venus faire allégeance quelque part à un criminel de guerre, parce que, je sais pas, mais on nous parle souvent de l'histoire des Jeux Olympiques de la honte en 1936 à Berlin, je ne sais pas, mais les derniers Jeux Olympiques, on a quand même fait participer des équipes qui étaient dans le pays, et le premier serait accusé de crimes de guerre complètement. Alors, qu'est-ce qu'on va raconter aux enfants? Berlin, c'est une chose, Paris 2024, c'en est une autre. Moi, je ne voudrais pas tout mélanger, mais bon, ça fait un petit peu de se poser des questions. Bref, pour les incidents du port d'Amsterdam ou des ports d'Amsterdam, suivez mon regard encore, du port d'Amsterdam ou des ports d'Amsterdam, eh bien la presse hollandaise et les politiques se sont déchaînés. Il y a eu même Dick Schoof, pas Schoof comme on l'a maintenant, Dick Schoof, le Premier ministre, qui a accusé directement les musulmans et même qui ont été plus loin, cette racaille politique hollandaise, puisqu'elle a accusé carrément la communauté marocaine de violence. Et le Premier ministre, Dick Schoof, chef du gouvernement, a même parlé d'intégration. Ah bah, les Hollandais marocains ne sont pas intégrés. Ils sont là depuis 40 ans, ils sont nés là-bas, mais ils ne sont pas intégrés. Pire que ça, le leader d'extrême droite, une véritable racaille, Geert Wilders, lui a carrément parlé d'actes de terrorisme concernant les supporters de tous les Hollandais, mais il les a stigmatisés en mettant des musulmans Geert Wilders, parce qu'il faut faire des voix, il faut polémiquer, etc. Et alors ce qui est dingue, c'est que même le criminel de guerre Netanyahou a estimé qu'il n'y a pas eu assez d'arrestations. Il aurait peut-être fallu qu'il y ait autant d'arrestations qu'il y ait eu de morts à Gaza et au Liban. Ça aurait peut-être fait plaisir aux criminels de guerre. Alors tout ça
pour vous dire, chers amis, que, eh bien, comme dit le groupe Zebda, tomber la chemise. Nos hommes politiques, en tous les cas, nous peut-être ont laissé tomber leur honneur ce jour-là, mais c'est un peu normal pour des hommes politiques ou une oligarchie politique qui a baissé son pantalon depuis très longtemps après avoir retourné leur veste. Merci à toutes et à tous, et je vous invite à faire des commentaires, à partager évidemment et à mettre des pouces en bas ou en l'air. Merci beaucoup.